Alors, après ce SmackDown, on est hypé ou non pour cet Extreme Rules? Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 24 septembre 2021. On ouvre le show avec Becky Lynch, la championne de SmackDown, qui va nous dire, elle n'a pas eu de célébration, elle n'a pas eu de fête quand elle est revenue, alors que la semaine dernière, Bianca Belair, elle est dans sa ville natale, voilà, elle est là, et elle a une fête. Voilà, elle n'a même pas eu de cake, elle nous dit en plus elle aime bien le cake, elle n'a pas eu de cake. Donc voilà, elle comprend pas trop. Finalement, Bianca Belair va arriver, Becky Lynch qui va lui dire, je voulais pas t'embarrasser la semaine dernière devant ta famille, devant tout ça, mais c'est toi qui m'as obligé à le faire, c'est toi qui m'as obligé à le faire, parce que c'est toi qui m'as tenu la main longuement, qui n'a pas voulu lâcher ma main, et j'ai dû faire ce que j'avais à faire, de te frapper, te mettre au sol. Et finalement, on va avoir une belle bataille d'échange, de paroles entre ces deux-là. Vraiment, c'est depuis qu'elles sont en feud, en guerre, ces deux-là, on a vraiment de belles promos et ça fonctionne très bien. Bianca Belair en face, Becky Lynch en heel, là ça fonctionne très très bien et vraiment c'est cool, c'est très très bien. Finalement, ça va vouloir se serrer la main une nouvelle fois, mais Becky Lynch va lui mettre une claque dans la tête, vraiment une belle claque, hein. On l'a bien entendu celle-là, ça va pas trop plaire à Bianca Belair qui va s'en prendre à Becky Lynch et qui va finalement prendre le dessus et porter son finish. Voilà, la semaine dernière c'était Becky Lynch qui en sortait vainqueur de ce segment et là c'est Bianca Belair. Mais bref, en tout cas c'était vraiment un très très bon segment. Shinsuke Nakamura défend son titre intercontinental face à Apollo Crews. On n'en peut plus de ce combat. Et je suis pourtant très content de voir un titre mineur, entre guillemets, défendu lors d'un SmackDown. Ça, j'aime bien. Surtout le titre intercontinental. Je sais pas, j'aime bien ce titre et qu'il soit défendu lors de weekly comme ça me plaît. Mais contre Apollo Crews, vraiment, c'était pas la chose à faire. Même si le match est bon, hein. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce combat. C'est même plutôt très bon et y a rien à dire sur le combat. Mais Apollo Crews contre Nakamura, ça fait 7-8 fois qu'on le voit ce combat sur les derniers mois et c'est beaucoup trop. Je comprends toujours pas en quoi Apollo Crews méritait une chance de plus pour ce titre parce qu'il en a eu énormément. Et ouais, et pourtant il enchaîne les défaites, mais il a une chance pour le titre et ça, vraiment, ça m'énerve. Petit point négatif du combat, c'est la finalité finalement où il y a un superbe enchaînement. Je me dis très bien, cool, c'est bien. Nakamura qui arrive à contrer Apollo Crews mais qui va gagner avec un roll-up. Nakamura, il aurait pu quand même gagner avec son Kinshasa, il aurait pu gagner avec son vrai finish, avec quelque chose de marquant. Non, il faut qu'il batte un Apollo Crews qui est assez affaibli avec un roll-up. Ça, vraiment, je ne comprends pas. Bref, Nakamura conserve son titre, mais c'est vrai que cette fin et le fait qu'il affronte Apollo Crews, bon, c'est pas ça qui me donne de la hype. Liv Morgan affronte Zelina Vega pour la 450e fois. Non, réellement, depuis que Zelina Vega est de retour, elle n'a fait que affronter Liv Morgan, vraiment. C'est là aussi assez décevant, même pour Liv Morgan, parce que j'ai envie de la voir affronter de nouvelles personnes, de nouvelles catcheuses, de voir ce qu'elle est capable de faire face à des catcheuses de plus haut niveau. Et le combat va pas forcément durer parce que Carmella qui affronte Liv Morgan à Extreme Rules ce week-end va intervenir dans le combat, ça va distraire Liv Morgan. Zelina Vega va en profiter et va remporter ce combat. Oui, Zelina Vega va gagner un combat. C'est peut-être le premier combat qu'elle gagne depuis qu'elle est de retour. Peut-être. Mais en tout cas, elle bat Liv Morgan. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis déçu, mais étonné non. Franchement étonné non. Liv Morgan qui est donc pas peuché, ça ne fait que ça. Là elle perd contre Zelina Vega, va peut-être perdre contre Carmella ce dimanche. Je n'en sais rien et j'avoue que ça commence à me blaser énormément. Happy Corbin est sur le ring et nous présente son nouveau talk show, le Happy Talk. Et il a pour invité quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui est toujours heureux et il lui fallait un superbe invité pour débuter. C'est lui-même, voilà, Happy Corbin qui s'invite lui-même. C'est pas très intéressant, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus captivant. La promo de Baron Corbin, on s'ennuie un peu, on attend un peu la finalité, waouh, ça veut aller. Finalement, Kevin Owens va venir pour essayer de se venger de la semaine dernière, un Baron Corbin qui l'avait attaqué la semaine dernière, mais quelqu'un avec une capuche va s'en prendre à lui juste avant et c'est
Riddick Moss qui fait son retour, lui qu'on avait vu lors de la période Thunderdome. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit peut-être avec du public, Riddick Moss, parce que vraiment on l'avait découvert lors de cette période-là. Il était absent depuis quasi un an, il me semble, il était blessé, il fait son retour là. Et il s'en prend assez violemment à Kevin Owens, donc on peut comprendre qu'il travaille avec ou pour Baron Corbin. Pourquoi pas, Riddick Moss c'était pas si mauvais que ça quand il a travaillé l'année dernière avec la WWE, c'était pas si mal. Donc on va attendre de voir, pourquoi pas. Nikki ASH affronte Natalya. Je rappelle que Nikki ASH et Rhea Ripley sont devenues les nouvelles championnes par équipe ce lundi à Raw. Et donc elles ont pris le titre à Tamina et Natalya. Donc Nikki ASH affronte Natalya dans un match qui ne va pas durer, un match qu'on a déjà vu et revu, donc pas très intéressant, mais heureusement ça ne dure pas très longtemps. Finalement, suite à un gros bordel qui se passe à l'extérieur entre Rhea Ripley et Tamina, Nikki ASH en profite avec un roll-up et remporte ce combat. Oui, encore un roll-up. Et finalement, la chose la plus intéressante, c'est l'après-combat où enfin Shotzi Blackheart et Tegan Nox, je crois que c'est juste Shotzi d'ailleurs, mais bon bref. Mais en tout cas, elles vont enfin venir, elles qui ont eu des chances, enfin pas pour le titre, mais en tout cas qui ont battu les championnes, qui finalement méritaient d'avoir des chances pour ce titre-là. Eh ben, elles ne l'ont jamais eu ces chances-là. Et finalement, elles sont enfin là, elles arrivent avec leur char, elles vont tirer une petite balle. Mais voilà, elles se présentent devant les nouvelles championnes et j'ai envie de dire enfin. Et en plus, ce match, franchement, alors je sais pas quand on l'aura, peut-être pas Extreme Rules ce dimanche, peut-être pas, mais peut-être d'ici quelques semaines. Mais c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir. 4 excellentes catcheuses comme ça sur un ring, surtout des Rhea Ripley, Shotzi, des Rhea Ripley face à Tegan Nox. Voilà, ça j'aime bien. Et voilà, enfin, un peu de fraîcheur. Naomi est sur le ring et pour ceux qui ne le savent pas, Naomi ne catche plus depuis un moment. Elle est en guerre contre Sonya Deville qui est une des officielles de la WWE maintenant, et Naomi qui est sur le ring et qui demande tout simplement un match. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je suis venu à SmackDown juste pour avoir un match, s'il vous plaît. Et finalement, c'est Sonya Deville qui va arriver, qui va lui dire non, c'est pas toi qui fais les matchs, c'est pas toi qui décide, Naomi. On t'a déjà donné des opportunités dans le passé, t'as jamais su les saisir, donc c'est trop tard maintenant. Et finalement, Naomi qui va même se faire couper le micro parce qu'elle va demander à ce que le public chante make a match, hein, fais les matchs, fais-moi un match, donne-moi un match. Et finalement, même la sécurité va emporter Naomi. Voilà, on sent clairement qu'il y aura un match entre Sonya Deville et Naomi. On essaye de faire monter un peu la sauce. Et c'est bien de le montrer un peu, on va dire, sur le ring, parce que souvent ces segments entre Naomi et Sonya Deville se passent en backstage. Et là, c'est bien aussi de montrer Naomi en live. Naomi, elle a toujours une cote de popularité, même si elle ne se montre pas. Elle a toujours une belle cote de popularité et ça peut fonctionner, Naomi, Sonya Deville. Donc voilà, je pense qu'on va aller doucement, voilà, doucement vers ce combat-là et ça peut être intéressant si c'est bien amené. Le main event, un match assez inattendu, très honnêtement, avant ce show, je pensais pas voir ce combat. On a Montesford face à Roman Reigns. Montesford qui va challenger les Usos avec Angelo Dawkins ce week-end à Extreme Rules, donc pour les titres par l'équipe des Usos, et qui là a challengé Roman Reigns. Et donc on a ce combat en main event, je m'attendais pas du tout à voir Roman Reigns en action, on l'a déjà eu en action lors de l'épisode d'Euro dans un match à 3, là en 3 contre 3, là on le retrouve en 1 contre 1, plutôt cool, voilà, c'est bien de le faire de temps en temps, pas tout le temps non plus, hein, comme je le disais, il faut garder cette exclusivité des combats de Roman Reigns qui doit être un événement tout simplement, les combats de Roman Reigns doivent être un événement, et je m'attendais à un squash, vraiment, je pensais que Roman Reigns allait gagner en 3 minutes contre Montesford, et pas du tout, c'est un combat qui va durer plus de 10 minutes, et un excellent combat. Je pense qu'on est tous d'accord, Montesford fait une superbe performance comme il en est capable, en fait comme il est capable de faire tout simplement, sauf que c'est Roman Reigns en face. Mais voilà, Montesford fait du Montesford et ça fonctionne très bien, le public est en feu, le public adore Montesford, adore ce qu'il voit, c'est-à-dire un Montesford qui va être très combatif, qui même à certains moments on pense que Roman Reigns va remporter le match rapidement, et bah non, Montesford revient dans le combat et nous fait presque espérer, moi j'y crois pas bien évidemment que Montesford va gagner ce combat, mais il nous fait presque espérer jusqu'au dernier moment, donc c'est plutôt bien fait. On retiendra un petit fail, un petit botch de table où Montesford va avoir monté sur la table des commentateurs et la table va s'effondrer.
sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en tout cas la table s'est effondrée directement. Mais finalement, voilà, après un dernier contre, Roman Reigns va remporter ce combat. Paul Heyman va arriver, il va parler à Roman Reigns et va lui dire montre aux gens, montre à Brock Lesnar, montre au démon Finn Balor ton côté extrême, parce que oui, ce week-end, le match face à Finn Balor sera un Extreme Rules match. Et Roman Reigns va sortir les tables, va ramener les Usos, va sortir des kendo, va sortir des chaises et va vraiment s'en prendre violemment à Montesford. Jusqu'au moment où le démon Balor va arriver, va de nulle part, va sauter du haut du ring, du coin du ring sur tout le monde, va s'en prendre à Roman Reigns, aux Usos avec des kendo et va finalement prendre le dessus sur la Bloodline. Bref, j'ai vraiment adoré, c'était bien fait, en plus c'était très très beau quand le démon s'en est pris à Reigns avec ses fumées, avec ses couleurs rouges. C'était très très beau visuellement, vraiment c'était très très réussi. Bref, ça me donne de la hype pour ce combat, ça nous donne un vrai bon main event. Bilan de ce SmackDown, c'était correct. Voilà, correct plus parce que le main event relève clairement le niveau. C'était un show assez moyen, mais le main event est assez excellent pour le coup, il faut le dire, c'est un excellent main event. J'en ai pas parlé, mais on a eu une promo de Seth Rollins. Et surtout, on nous a annoncé dans la foulée que Edge sera présent la semaine prochaine. Donc ça va être intéressant de voir dans quel état sera Edge. Est-ce qu'il sera gravement blessé ou non, dans quel temps, dans quel mois on pourra avoir ce Edge contre Rollins numéro 3. Mais voilà, bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce show, de mettre le petit pouce bleu ou non, si vous voulez. Mais voilà, sinon, si je dois donner une note, je mets 6,75, je pense, voilà, pour être précis. Nous, on se retrouve dès demain pour les news de la semaine. Et oui, n'oubliez pas ce nouveau rendez-vous. Voilà, les news de la semaine. Il y a des news assez sympathiques, voilà, pour patienter avant Extreme Rules. Et sinon, voilà, ma review de Extreme Rules, bien évidemment, arrivera lundi midi. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu donc et à vous abonner. Salut, salut!